Bismillah wa salatu ala rasulillah. Aujourd'hui, nous abordons la lettre harf al-kaf. Harf veut dire lettre. Al-kaf, c'est la lettre K. C'est notre 17e cours. Ad-dars al-sabi' ashar. Al-sabi' ashar, c'est 17e. Dars, c'est cours. Là, vous avez la graphie, les différentes graphies de la lettre K. Alors, au début du mot, le K s'écrit comme ça. Au milieu du mot, s'écrit comme ça. Et en fin du mot, il s'écrit comme ça. On va prendre des exemples sur cette lettre. Regardez, exemple. Mithal. Mithal, c'est exemple. Regardez. Alors, K au début du mot. Kalama. Kallama. Kallama, c'est le verbe s'entretenir. C'est la traduction du verbe s'entretenir. Vous avez au milieu sha, ka, ra. Shakara, c'est le verbe remercier. D'ailleurs, on dit shokran, n'est-ce pas? Shokran, c'est merci. En dernier lieu, vous avez ma, la, ka. Malaka. Malaka, c'est le verbe posséder. Alors, dans les trois exemples, harf al-kaf fait partie du mot. C'est-à-dire, ça, c'est le radical. On ne peut pas enlever la lettre K. Elle fait partie du mot. Mais cette lettre, elle a d'autres particularités parce que elle joue le rôle d'une conjonction parce qu'elle a d'autres sens. Elle, toute seule, elle a un sens. Alors, je trouve harf al-kaf comme ça. K plus fatha. K comme ça égale mithl. Mithl égale comme. Comme. La traduction du mot comme, c'est mithl ou bien K. K tout court, comme ça. Je vais donner un exemple. Sa, l, ma. Et je cite ce prénom parce que j'ai la plus petite de mes élèves dans le groupe s'appelle Selma. C'est pour cela que j'ai cité son prénom. Alors, Salma, 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 Jamilaton, Jamilaton. Jamilaton veut dire belle. Alors, en langue arabe, nous avons le nom, Salma, et directement le qualificatif. Salma Jamilaton. En langue française, on dit Salma est belle. Alors, l'auxiliaire être n'existe pas en langue arabe. Salma est belle. L'équivalent, c'est Salma Jamilaton, directement. Salma Jamilaton. Regardez maintenant. Ka azza Zahrati. Ka az-zahrati. Az-zahrati, c'est une fleur. Donc, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ka, c'est comme. Donc, Selma est belle comme une fleur. Et là, c'est pour établir une comparaison. Donc, K égale comme. La lettre K s'utilise dans ce cas. Elle a cette particularité. Je peux aussi, c'est exactement la même utilisation du K dans la langue arabe est la même que le français comme. Par exemple, je dis j'aime les œuvres littéraires comme
Cruello, Les Misérables, Les Fleurs du Mal, etc. أحب الكتب, j'aime les livres. أحب الكتب الأدبية, les livres ou bien les œuvres littéraires. K, je dis K et je continue à donner les exemples. C'est la même chose. Alors ça, c'est la première particularité du K. La deuxième, K, comme ça, il n'y a pas de voyelle. Vous allez comprendre par la suite pourquoi j'ai écrit comme ça sans voyelle. K, en fin du mot. Là, c'est toujours au début. Hein. Comme ça, toujours au début. Et il est collé. On ne peut pas le trouver comme ça séparé. Impossible. Pour établir la comparaison bien, pour introduire l'exemple. Dans le deuxième cas, harf al-kaf, comme ça, c'est un, mais c'est des pronoms personnels. Pronom personnel. K, pronom personnel. Regardez ce mot. A, sh, ko, ro, ka. Regardez, il est en fin du mot. Ashkoroka. Ashkoroka, c'est la traduction de je te remercie. Je te remercie. On va maintenant procéder à la décomposition de la phrase pour comprendre. Regardez. Voilà. C'est ça. Vous avez vu ça? Alors, quand je veux décomposer, ça fait ça. A, c'est je. A, sh, ko, ro. Sh, ko, ro. C'est remercie. A, sh, ko, ro, ka. C'est te. En langue française, vous avez je te remercie. Regardez, il y a un jeu sur l'emplacement de chaque partie. En arabe, non. Vous avez sujet, verbe, complément, toujours en fin du mot. Ou bien en fin de phrase. Ashkoroka. Ashkoroka, c'est je te remercie. Il y a une particularité, c'est que K, comme ça avec fatha, désigne le masculin. Quand je dis ashkoroka, ça veut dire je parle à un homme ou bien à un garçon. Ça désigne le masculin. K. Vous avez le deuxième cas. A, sh, ko, ro, ki. Ashkoroki. Ashkoroki. Toujours, c'est la même chose. Hein? A, c'est je. Ashkoro, remercie. Ki, c'est te. Maintenant, ki, avec kasra, désigne le féminin. Alors, ashkoroka, c'est je parle avec un garçon ou bien un homme. Ashkoroki, c'est ça désigne le féminin quand je parle à une femme ou bien une fille. C'est bon? Un deuxième exemple. Regardez. O, hi, bo, ka. Ou bien o, hi, bo, ki. Regardez. La même analyse ou bien la même décomposition. Ça va donner comme ça. Regardez. O, je. Hibbo, aime, c'est le verbe aimer. O, hibbo, ka. Ka, c'est te. Et là, je m'adresse au masculin. O, hibbo, ka, je parle à un homme ou bien un garçon. Deuxième exemple. O, toujours je. Hibbo, c'est aime. O, hibbo, ki. Te, c'est que je m'adresse au féminin. Alors, quand vous faites les lectures, faites attention à harf al-kaf parce que il désigne
en fin du mot, il désigne un pronom personnel. Ça, c'est la première partie de notre leçon sur harf al-kaf. Essayez de mémoriser ça et d'appliquer sur des verbes si vous voulez et m'envoyer toujours sur mon numéro WhatsApp. Assalamu alaikum wa rahmatullah.